Imaginez un homme né au XIVe siècle dans le désert d'Afrique du Nord. Un homme qui allait changer à jamais notre façon de comprendre l'histoire, la société et le pouvoir. Son nom, Ibn Khaldoun, et pourtant on ne vous en a presque jamais parlé. On vous a sûrement appris que la sociologie était née en Europe, que l'analyse scientifique de l'histoire venait de penseurs occidentaux. Mais 5 siècles avant eux, un homme avait déjà tout compris. Cet homme était algérien. Il s'appelait Ibn Khaldoun, et son génie est aujourd'hui étudié à Harvard, Oxford, Cambridge et à la Sorbonne, mais il reste largement inconnu du grand public. Ibn Khaldoun naît en 1332 dans une famille originaire de Biskra, en Algérie. Sa famille appartient à l'élite intellectuelle et politique du Maghreb. Très jeune, il reçoit une éducation exceptionnelle. Mathématiques, théologie, droit, philosophie, logique et littérature. Il grandit dans un monde instable, marqué par les guerres, les complots, les chutes de dynasties, les famines et les épidémies. Très tôt, il comprend que l'histoire n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle obéit à des lois profondes qui régissent les sociétés humaines. Ibn Khaldoun devient rapidement conseiller politique auprès de plusieurs rois. Il fréquente les plus hautes sphères du pouvoir, mais aussi les prisons. Il voit de ses propres yeux comment les empires naissent, grandissent, puis s'effondrent. Ces expériences forgent sa pensée. Il commence alors à chercher une loi universelle qui explique pourquoi toutes les civilisations finissent par décliner. Fatigué des intrigues politiques, Ibn Khaldoun se retire pendant plusieurs années dans une forteresse isolée en Algérie. Là, seul avec ses pensées, ses livres et ses souvenirs, il rédige une œuvre monumentale, la Muqaddima. Ce livre va révolutionner l'histoire humaine. Pour la première fois, un penseur étudie scientifiquement la société, le pouvoir, l'économie, la culture et la psychologie collective. Ibn Khaldoun devient ainsi le fondateur de la sociologie moderne, bien avant Auguste Comte, Durkheim ou Max Weber. Dans son œuvre, il explique que toutes les civilisations suivent le même cycle: naissance, expansion, apogée, décadence et chute. Il introduit un concept fondamental, l'asabiyya, qu'on pourrait traduire par la cohésion sociale, la solidarité collective. Selon lui, quand cette solidarité disparaît, la civilisation s'effondre. Il analyse également la corruption du pouvoir, l'impact destructeur des impôts excessifs, l'importance du travail et les lois économiques. Certaines de ces idées seront redécouvertes en Europe plusieurs siècles plus tard. Aujourd'hui, Ibn Khaldoun est étudié dans les plus grandes universités du monde: Harvard, Oxford, Cambridge, la Sorbonne. De nombreux chercheurs le considèrent comme le plus grand penseur social de tous les temps. Pourtant, son nom reste absent de nombreux programmes scolaires. Son génie est reconnu, mais son origine est souvent passée sous silence. Ibn Khaldoun nous laisse un message intemporel. Une civilisation ne meurt pas par manque de richesse, mais par perte de valeur, de savoir et de solidarité. Son héritage nous rappelle une chose essentielle. Le savoir n'appartient à aucune civilisation. Il appartient à l'humanité entière. Et il est de notre devoir de le transmettre. Si cette histoire vous a appris quelque chose, alors partagez cette vidéo. Et abonnez-vous pour découvrir les génies oubliés qui ont façonné notre monde.